Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo d'une série de vidéos qui sera consacrée aux simulations de circuits électroniques de base, on va dire. Ok, pour cette première vidéo, nous allons tout simplement aborder un sujet très simple qui n'est autre chose que l'utilisation en quelque sorte du potentiomètre. Ok, donc là on va essayer de conceptualiser un peu le sujet. Là on a une batterie de 12 volts. On veut en fait comment on appelle, charger un téléphone qui doit être chargé avec du 5 volts. Du coup, il nous faut un dispositif qui fait abaisser le niveau de tension de la batterie de 12 volts à 5 volts afin d'y brancher notre téléphone. Okay, donc le concept est posé. Maintenant, on va essayer de trouver des solutions à cela. Si à la fin de la vidéo, on verra bien si le cas est praticable en réalité ou pas. Quels sont les faibles du circuit et ainsi de suite. D'accord, du coup là, je vais directement sans tarder lancer la simulation. Donc on voit que avec cette configuration de notre potentiomètre, du coup au niveau 50%, on a du 6 volts, 6 volts. Donc la tension ici a été divisée par 2. C'est tout à fait normal parce que la valeur de la résistance qu'on a ici, c'est tout à fait la même valeur qu'on a ici à ce niveau. D'accord? C'est là, on va toujours avoir du 6 volts entre les deux, entre ces deux, et du 6 volts entre ces deux, quel qu'en soit ici la valeur de la valeur nominale totale de notre résistance. Donc là, je divise par 10. Au lieu de 100 kΩ, actuellement, on a du 10 kΩ. Donc, je lance la simulation. On a toujours du 6 volts. Du coup, la valeur totale de la nominale ici importerait pour la répartition de la tension. OK? D'accord. Du coup, ça, c'est quand il n'y a pas de charge en fait branchée dessus. Voilà, il y a absolument rien de branché. On a tout simplement notre batterie et on a branché un potentiomètre avec à l'aide de la borne intermédiaire du potentiomètre. On a fait abaisser le niveau de tension à 6 volts. Donc on a ici 6 volts à la sortie. Nous on a besoin du 5 volts. Du coup il nous faut changer de configuration le potentiomètre. Okay? Je lance la simulation pour cela. Là on descend, il nous faut du 5 volts à la sortie. Là je descends, là on est à 504. Je pense que c'est bon, 492, 504 c'est bon. C'est bon pour qu'on puisse brancher notre charge en fait. Maintenant, à ce niveau, ce qu'il faut bien voir, c'est que ici on a du 504, il faut bien retenir cette valeur-là, c'est très important pour la suite. 504 sans qu'on ait à brancher notre charge, donc notre téléphone en quelque sorte. Okay? Donc, je vais donc arrêter la simulation et brancher notre téléphone à la sortie de notre circuit et on verra bien la modification, sinon voilà le changement qui va s'opérer à la sortie ici de notre circuit. La sortie c'est entre cette borne et cette borne. Maintenant notre téléphone ici est représenté par une simple résistance, oui, parce qu'on n'a pas les moyens. Ok, bon, blague à part, tout élément qu'on branche quand même dans un circuit électrique et dans un circuit électrique peut être représenté par son impédance. Ici, on fait représenter notre téléphone tout simplement par son impédance. On peut bien écrire ici téléphone, voilà, c'est pas ici le but. Quoi. Ok. D'accord. Donc on avait du 504 avant le branchement du téléphone. Maintenant, une fois que j'ai branché le téléphone, je vais lancer la simulation. On verra bien le changement qui va y avoir ici à la sortie. On voit actuellement qu'on a du 4,05 au lieu du 5,05. S'il faut exclusivement du 5 volts pour que le téléphone puisse être chargé, là on voit directement que une fois qu'on a branché le téléphone ne sera pas chargé en fait. C'est comme si on a rien branché en quelque sorte. On a du 4 volts. Le téléphone est sous-alimenté. Du coup, il n'y a rien à faire à la sortie. Ok, avec une impédance de 10 kΩ du téléphone. Ok, mais supposons maintenant qu'on avait un téléphone qui a une impédance de, on va dire 100 ohms, 500 ohms si vous voulez. Donc là, je lance la simulation au lieu de 10 kΩ. Là, on a un téléphone qui a une impédance de 500 ohms. Avec cette impédance, là, on voyait bien qu'on est la chute de tension, elle est énorme là. Au lieu de 5 volts, on a du 0,86 volts. Pourtant, on n'a même pas touché à notre potentiomètre.
Voilà, le potentiomètre est à son niveau qui nous avait est au même niveau qui nous avait donné du 5 volts à la sortie. Mais une fois qu'on a chargé, on a branché une charge, il y a une chute de tension. Comment expliquer cela en fait? En fait, le principe électronique qui est derrière ça, c'est que le courant qui part de la batterie, une fois arrivé à ce niveau, va se partager entre ces deux branches. Ok, du coup, le courant qui, au début, avant le branchement du téléphone, le courant parcourait seulement cette branche. Okay, le courant venait ici, tout simplement. Sachant bien que aucun courant ne peut passer voilà, à travers les voltmètres, on suppose quand même, parce que les voltmètres ont des impédances d'entrée assez élevées, donc ce qui fait qu'il n'y a aucun courant qui les parcourt. Donc tout le courant qui partait de la batterie venait ici tout simplement. D'accord? Donc notre résistance ici, entre ces deux bornes, était alimentée avec un niveau de courant voilà, bien précis. Mais à partir du moment où on branche un autre circuit ramifié, on fait une ramification, c'est-à-dire on branche un autre élément dans le circuit. Donc le courant à ce niveau va se partager entre ces deux. Il y aura une proportion qui viendra là. Et ça, la proportion qui vient ici euh, va se diviser en fait du courant total qui vient là. Du coup, il y aura une diminution ici pour qu'il puisse avoir du courant dans cette branche. Et qui dit diminution de courant ici, dit avec la même résistance qu'on a, dit diminution de tension. Vous voyez? Donc, et la tension mesurée à la sortie, c'est la tension tout simplement entre les bornes de cette résistance. Le courant a diminué, donc la tension aussi va diminuer. Du coup, c'est cette chute de tension qu'on voit là avec le branchement du téléphone. Mais on peut aussi l'expliquer autrement avec le fait qu'on a branché un téléphone voilà, qui est représenté par son impédance. Du coup, on aura en fait à brancher en parallèle deux résistances. Ici, on a une résistance. Ici, ça, c'est notre deuxième résistance. Donc, les deux résistances là sont branchées en parallèle. Du coup, la résistance équivalente de ces deux résistances en parallèle sera la valeur qu'on a ici. On va dire par exemple R1 multiplié par l'impédance du téléphone divisé par R1 plus l'impédance du téléphone. Ok, R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc ça c'est la résistance équivalente. Donc il y aura une chute quoi en fait. On va avoir ici une chute une diminution de résistance entre les deux bornes. Du coup, qui dit diminution de résistance avec le même courant aussi qui parcourt, dit diminution de tension. En gros, c'est ça en fait, le principe électronique qui explique la chute de tension. Et on voit que plus il y a chute de tension ici, plus voilà, la tension compensatrice sera ici de l'autre côté en fait de notre potentiomètre. Du coup, en gros, c'est ça. Du coup, vous voyez bien que là, c'est comme si on a vous avez votre chargeur avec vous qui peut charger votre téléphone, mais dès que vous branchez un autre téléphone, on va dire peut-être, et votre téléphone est Android par exemple, le chargeur charge bien votre téléphone, mais dès que vous branchez un autre téléphone Android sur le chargeur ne parvient pas à charger le téléphone. C'est ce qui explique en fait ce dysfonctionnement, c'est parce que le téléphone que vous avez branché sur le chargeur en fait a fait abaisser en fait la tension, a causé une chute de tension à la sortie du chargeur. C'est une mauvaise conception en fait du chargeur. Du coup, le chargeur en fait n'a pas été bien conçu. Sinon, l'idéal pour tout bon circuit quand même pour tout bon régulateur en gros, on va dire, l'idéal serait de maintenir la tension de sortie quelle qu'en soit la charge. On voit bien que souvent c'est pas aussi évident que ça parce que le courant qui va traverser la charge, la tension de sortie va dépendre aussi du courant qui va traverser la charge. Mais on va dire que lors de la conception d'un régulateur, on va essayer de diminuer ce facteur-là en fait, la dépendance de la tension de sortie avec le courant qui traverse la charge. Donc on va se dire qu'on va essayer de maintenir la tension, le niveau de la tension de la sortie, quel qu'en soit le courant qui sort en fait du circuit. Donc c'est là ça l'idéal. Maintenant, pour cette vidéo, on voit bien que le potentiomètre joue très mal ce rôle. Le potentiomètre n'est pas à la hauteur
des attentes pour cela. Du coup, il y a un autre circuit, forcément, il y a un autre moyen pour pouvoir trouver des solutions pour faire diminuer le niveau de la batterie de 12 volts à 5 volts. Mais le potentiomètre, en fait, n'est pas recommandé. Ça, je ne le recommanderai jamais. En tout cas, dès que vous allez brancher une charge qui a une impédance assez faible, bon, très faible par rapport à la résistance de sortie que vous avez ici, vous avez directement là une diminution, voilà, pas possible de la tension de sortie. Du coup, ce n'est vraiment pas recommandé. Ok, voilà, il y a d'autres solutions et dans d'autres vidéos, on verra bien quelle solution est-ce qu'on pourra trouver à cela. Ok, du coup, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau et on se dit à la prochaine.